Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui, c'est vendredi, youpi! Et comme vous pouvez le constater dès l'ouverture, nous avons Antoine qui est en régie pour nous accompagner. Voilà, salut Antoine! Ça va de ton côté? Ah oui, c'est un bonjour qui a l'air très dynamique, ça. Ça, c'est parce que c'est le début de la fin de la semaine. C'est vendredi, exactement, c'est ce qu'il est en train de me dire dans l'oreillette. Bon, vous, de votre côté, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de choses à voir ensemble, notamment dans le journal, avec Bruno Retailleau, qui est attendu en visite ministérielle à domicile aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur doit participer à la cérémonie d'hommage aux sauveteurs de la SNSM, visiter des commissariats, mais aussi prendre part à la journée anniversaire du passeport du civisme au vent d'espace, une journée qui fait d'ailleurs grincer des dents la gauche vendéenne et quelques syndicats de l'éducation. Nous y reviendrons dans les journaux de la journée. Un peu d'économie aussi ce matin avec le secteur du cyclotourisme dont le succès se confirme en Vendée. Les hébergeurs proposent notamment de plus en plus de formules adaptées aux cyclistes et ça tombe bien, vous allez le voir, parce que nous avons aussi dans le département un fabricant justement de cabanes pour cyclo. Et puis nous nous glisserons dans les coulisses ce matin des préparatifs de la finale nationale du concours Regard chorégraphique. Une compagnie de La Roche-sur-Yon a été sélectionnée pour représenter les Pays de la Loire. Et oui, rien que ça. Pour réagir à la matinale, vous connaissez le numéro de téléphone, c'est le 06 84 54 77 23. Et donc on va enchaîner maintenant sur la météo. Je vous l'avais promis hier, on va essayer de faire la météo du jour, mais aussi d'aller un petit peu au-delà. Donc aujourd'hui, c'est mieux qu'hier, mais c'est aussi mieux que demain. C'est un peu le problème. Ce matin, nous en avons normalement presque terminé avec les averses, mais pas avec les nuages. L'avantage quand même de garder un ciel bouché, c'est que les températures vont remonter 18 degrés au meilleur de la matinée. Cet après-midi, eh bien, les nuages vont se faire moins épais, mais ils seront toujours là. Côté température, nous devrions passer les 20 degrés. Et donc, pour ce week-end de Pentecôte, eh bien, demain samedi, c'est le retour des averses sur une bonne partie de la journée. Ça pourrait s'arranger en fin de journée. Dimanche, pas de pluie et même une impression de beau temps. Donc là, vous pouvez vous commencer à préparer à sortir. Et si lundi, vous n'êtes pas au travail, que vous avez la possibilité de profiter de ce lundi de Pentecôte, sachez que ce sera, selon toute vraisemblance, la meilleure journée des 3 prochains jours. Il devrait faire jusqu'à 23-24 degrés et nous devrions avoir un franc et beau soleil. Voilà pour la météo de ce week-end de Pentecôte. On enchaîne maintenant avec les horaires de marée, avec nos rendez-vous du jour. 8h, 8h15, ça c'est donc la première basse mer de ce vendredi. La suivante, c'est ce soir. Pour admirer le Gois, donc découvert, vous pouvez tabler sur 20h30, on va dire, pour rester quand même assez proche de la basse mer, du fait du petit coefficient. Et puis la pleine mer, la marée haute, eh bien c'est en début d'après-midi, entre 14h30 et 15h. Notre carte des marchés à présent, avec nos 3 rendez-vous choisis en ce jour. Eh bien, nous allons parler de la Ferrière parce que nous sommes jour de foire mensuel. Rendez-vous place du marché. Je crois qu'il y a un marché toutes les semaines à la Ferrière, mais vraiment une fois par mois, c'est le gros rendez-vous. Saint-Fulgent également, là c'est 2 vendredis par mois. Rendez-vous face au jardin de la mairie sur le parking de l'espace commercial des Arcades. Et c'est donc ce matin à Saint-Fulgent. Enfin, l'île d'Olonne, 8h30 jusqu'à 12h30, place de l'église. Voilà pour nos 3 rendez-vous de marché du vendredi matin. Côté circulation, eh bien côté chantier surtout, on va anticiper un tout petit peu. À partir de mardi prochain, le 10, et normalement pendant 3 jours seulement, attendez-vous peut-être à des ralentissements sur le contournement nord de La Roche-sur-Yon au niveau du viaduc de La Roche-sur-Yon. C'est la 4 voies qui passe au-dessus du rond-point Bernard Palissy, vous savez, au niveau, alors je vais citer plusieurs enseignes, Decathlon, La Micaline, Conforama, voilà. Eh bien, le viaduc, c'est ce qui passe juste au-dessus de ce rond-point. Des travaux sont prévus sur le viaduc et nécessitent donc des basculements de voies. L'éphéméride, eh bien c'est la Saint-Claude et la Saint-Norbert aujourd'hui, 2 pour le prix d'un. Bonne fête également aux Marcellins. Les bains que prend Saint-Norbert inondent la terre. C'est sûr que la baignoire, elle déborde un petit peu là depuis quelques jours au-dessus de nos têtes. Le soleil, il est arrivé en Vendée à 6h12 aujourd'hui et il restera avec nous jusqu'à 21h55. Et je vais terminer avec une anecdote. Eh bien, il serait consigné
aux archives départementales que c'est un 6 juin, le 6 juin 1803, que Napoléon a ordonné le lancement de travaux sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour assurer la communication avec l'île-Dieu. Voilà, comme ça vous le savez. On passe au journal. Et nous commençons donc avec cette visite ministérielle. Bruno Retailleau se déplace au Sables-d'Olonne aujourd'hui, puis à La Roche-sur-Yon. Après une cérémonie d'hommage aux sauveteurs de la SNSM, les sauveteurs qui sont morts en mer il y a 6 ans maintenant, c'était le 7 juin 2019. Le ministre de l'Intérieur parlera sécurité publique. Il visitera notamment le commissariat de la police municipale des Sables-d'Olonne, puis celui de la police nationale de La Roche-sur-Yon. Bruno Retailleau doit également intervenir cet après-midi au Vent d'Espace à l'occasion des 10 ans du passeport du civisme. Ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs week-ends prolongés et par une météo plutôt clémente. Les touristes étaient donc eux aussi au rendez-vous, notamment en vélo. Le succès du cyclotourisme en Vendée est grandissant. Les professionnels ont donc pris le parti de s'adapter, ce qui attire de nouveaux amateurs de vacances mobiles. Un cercle vertueux que Louise Viager est allée découvrir sur le littoral nord-vendéen. Équipés de sacs à dos, de lunettes de soleil et de casquettes, nombreux sont les touristes qui sillonnent les pistes cyclables pour découvrir la Vendée. Pour répondre à la demande, ce loueur s'est équipé d'une flotte de 350 vélos. J'ai commencé à 60 vélos, voilà, pour vous donner une idée. Maintenant, je pense que je suis au maxi de ce que je puisse faire. Des petites cabanes en bois sur le mode prêt à camper. Ce camping a développé en 2022 des cabadiennes, un espace pour les randonneurs et les touristes à vélo avec le nécessaire pour passer une ou plusieurs nuits. On s'est aperçu que c'était un concept qui plaisait beaucoup et qui répondait à une demande qui était forte et qui était croissante. Donc du coup, on est passé de 4 locatifs à 8, on a doublé le parc et on a peut-être pour projet d'améliorer encore plus cette zone-là, de faire un local vraiment dédié à proximité, de venir mettre une table de pique-nique avec une plancha supplémentaire pour satisfaire tout le monde. Ces professionnels ont un point commun, ils font partie des 220 prestataires labellisés en Vendée Accueil Vélo. Une marque attribuée pour 3 ans à un restaurant, un hébergeur ou encore un loueur de vélo. Des établissements qui doivent répondre à des critères précis. Il doit pouvoir proposer un local vélo sécurisé dans lequel le cycliste va pouvoir ranger son vélo, un petit kit de réparation qui permet de faire face aux éventuelles avaries. Ça peut être aussi mettre à disposition du matériel pour laver les vélos, laver et sécher son linge, puisqu'un voyageur à vélo, il va aussi voyager léger. Voilà. Tout un tas de critères. Et puis il y a aussi des professionnels, certains campings par exemple, qui mettent en place des hébergements, enfin ils vont au-delà des critères et ils mettent en place des hébergements spécifiques pour cette clientèle de voyageurs à vélo qui vont pouvoir louer à la nuit. Le cyclotourisme, c'est avant tout une manière de voyager économique, écologique et flexible. La Vendée compte plus de 1800 km de pistes cyclables. Alors vous l'avez entendu, il existe des hébergements spécifiques aux cyclos et certains sont fabriqués juste à côté. Hello Cabane, c'en est fait une spécialité. L'entreprise est installée à la Chaise-le-Vicomte et fournit la Vendée, mais aussi la Bretagne, la Charente-Maritime et même le Vercors. Un logement en bois qui peut accueillir le cycliste et son vélo. La conception de la cabane, donc il y a une partie de mur qui est inclinée, qui est dédiée en fait, qui a été pensée et dédiée et conçue pour accueillir en fait, pour être un abri vélo en fait. Ça permet de sécuriser les vélos. Donc c'est un public, le public des cyclo-randonneurs, c'est un public qui a suffisamment, qui a des vélos qui coûtent assez cher et donc souvent ils souhaitent pouvoir sécuriser à l'abri en fait leur vélo et au plus proche d'eux en fait.
Et sur le chemin des vacances à vélo en Vendée, vous pouvez prévoir désormais un passage par la mare des Agores. C'est au cœur de la dune de la Paracou, aux Sables d'Olonne, un espace naturel dont les travaux de restauration écologique viennent de se terminer. Une ancienne carrière de sable abandonnée dans les années 70 et depuis, la nature y a repris ses droits. Après un débroussaillage, la création d'un belvédère et la mise en place d'une signalétique, le site de la mare des Agores est désormais sécurisé et facilement accessible. Vous êtes ici sur un chemin d'accès qui arrive sur ce belvédère. Ce chemin d'accès était plein de broussailles auparavant, donc le chemin a été débroussaillé et puis on a installé des clôtures pour canaliser en fait l'accès du public, éviter que le public n'aille dans des zones qui sont trop sensibles d'un point de vue biodiversité et sur lesquelles le public pourrait engager des perturbations. Et donc on a voulu mettre cette clôture pour que le public puisse accéder à ce belvédère. Ce belvédère étant sur plomb de la mare, effectivement permet d'avoir un lieu d'observation tout à fait unique. C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs dizaines d'années, ça fait au moins 30 ans oui, qu'on a commencé à s'investir sur ce lieu. Donc c'est un aboutissement. Le fait d'être reconnu, d'avoir le soutien du département, de la ville également, voilà, c'est un travail en commun, alors que pendant longtemps on était tout seul, avec nous quelques bras de bénévoles. Et donc aujourd'hui, c'est le relais. Ça y est, on passe le relais. On est toujours là pour observer, voir l'évolution. Mais là, le relais est passé. Donc ouais, c'est un grand jour. Une question à présent. Que faites-vous le 15 juin prochain? Près de 3000 coureurs seront, eux, sur le passage du Gois à fouler les pavés en espérant courir assez vite pour ne pas finir les pieds dans l'eau. 37e édition des foulées du Gois avec un nouveau record d'inscription. Après le Vendée Globe, c'est d'ailleurs la deuxième vitrine sportive de la Vendée en termes de popularité nationale. 7 courses au programme, dont la plus connue, la plus impressionnante, celle à marée montante avec 37 athlètes invités. Ils arrivent de France, du Kenya, du Maroc et du Burundi. L'organisateur, que sont l'association qui porte cette manifestation, depuis des années a aussi développé la course, qu'au départ c'était que la course à marée montante, et puis on voit que finalement maintenant c'est toute la journée, ce qui permet d'avoir des courses qui s'adressent aux plus jeunes, aux personnes aussi qui sont porteurs de handicap. Donc tout ça, ça contribue aussi à l'attractivité, c'est-à-dire que les spectateurs, les athlètes se déplacent sur une journée. Donc toute la journée, on a un rayonnement de cette manifestation. Le 15 juin, les danseuses lyonnaises de la compagnie Dansestia seront, elles, dans la toute dernière ligne droite de leur préparation. Après avoir remporté les finales départementales et régionales du concours Regard chorégraphique, elles sont attendues à Montluçon début juillet pour tenter de remporter l'ultime étape nationale. Florian Wozniak a assisté à une de leurs répétitions. Peaufiner les derniers mouvements et obtenir une synchronisation parfaite. Telle est la tâche de la compagnie Dansestia à moins d'un mois de la finale nationale du concours des regards chorégraphiques. On a des coefficients d'évaluation sur la composition, la richesse, on va dire, artistique de la chorégraphie, le niveau d'exécution. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une recherche vraiment artistique dans sa globalité. Donc le jury va vraiment regarder la cohérence entre la musique, le propos qu'on veut défendre, ce dont on veut parler dans notre chorégraphie, les costumes, les lumières, les décors, les accessoires s'il y en a et tout ça. Voilà, c'est vraiment juger la pertinence de la proposition de A à Z. Et cette proposition, Chloé et ses partenaires la travaillent depuis plusieurs mois. C'est déjà elle qui leur a permis de se hisser jusqu'en finale nationale. On a la chance, à l'issue du concours, de pouvoir avoir un échange avec le jury qui nous évalue et qui nous donne des axes d'amélioration, ce qui a marché, qui est mis en valeur et qui a fait qu'on atteint ce niveau-là et ce qui peut être encore amélioré pour espérer atteindre encore un niveau supérieur. Une progression régulière qu'ont pu ainsi rapidement constater les membres de la compagnie grâce à la bonne ambiance qui règne au sein du groupe. On s'est rencontrés surtout en cours de danse dans une autre association. Et en fait, on s'est beaucoup rapprochés et on s'est rendu compte qu'on avait aussi le même style de danse à peu près. Et on s'est dit pourquoi pas en fait faire un quatuor parce qu'on s'entendait toutes les quatre très bien.
Et c'est parti de là. Et après, on a eu notre chorégraphe aussi qui est venu nous aider aussi pour porter la choré et le projet. Et puis cette bonne entente, c'est perçu par le public. Et c'est assez étonnant parce que nous, c'est naturel, c'est la relation qu'on a au quotidien. Mais ça rajoute quelque chose pour le spectateur en tout cas. La compagnie Danse Estia a désormais rendez-vous le 5 juillet prochain à 21 h à Montluçon et espère bien séduire une dernière fois le jury du concours. Et pour terminer, glissons-nous dans les coulisses de la création de cette fresque à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'artiste local Pedro travaille à sa réalisation avec les enfants des écoles et les résidents de l'EHPAD de la ville. Un chantier dans le cadre de la permanence artistique et culturelle de Saint-Gilles. Nous sommes, vous l'avez peut-être reconnu, sur le parvis de la salle de la Chapelle. L'idée, c'était justement de croiser les générations pour qu'ils soient amenés à se rencontrer. Au-delà d'un simple projet d'art plastique, c'est aussi un projet de comment nous on travaille les fresques, comment nous on imagine les projets, comment on imagine au-delà des projets muralisme, c'est aussi réfléchir la ville, c'est aussi leur donner des notions de culture générale autour de l'image, mais c'est aussi un temps de rencontre avec des artistes, et c'est un temps de rencontre personnel aussi avec d'autres structures scolaires ou avec d'autres structures toutes courtes comme là les PAD aujourd'hui. Pour croiser les générations, moi j'aime bien tous ces temps aussi à côté pour la conception d'un projet, que ce soit les temps en amont, les temps en aval, comme le temps de restitution qui aura lieu, la semaine prochaine. Et sur tvvendée.fr, vous retrouverez les témoignages des participants, enfants et seniors de l'EHPAD de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La météo de ce matin en quelques mots, c'est vendredi, vous me le pardonnez. La météo de ce matin, donc en quelques mots, c'est plus sec qu'hier, c'est ce que nous disions d'après les prévisionnistes, mais en tout cas c'est bien parti. Mais toujours beaucoup de nuages, ce qui permet, ce ciel bouché et bien gris, des températures relativement douces, 15 à 18 degrés au meilleur de la matinée, 17 par exemple à Montaigu-Vendée, tout comme à Chaland et Fontenay, 18 du côté de la Tranche-sur-Mer. Voilà, si je ne suis pas trop nulle en géographie vendéenne. On va passer maintenant à la suite de cette matinale et on va tout de suite se tourner vers notre plus de l'info du jour. Et notre plus de l'info revient aujourd'hui sur la pratique de la joëlette. Vous connaissez peut-être, c'est ce fauteuil handisport qui est adapté à la course, à la rando et c'est surtout le moyen pour les personnes handicapées de découvrir ou de retrouver les sensations de la pratique d'une discipline sportive. Regardez. Alors l'Assaut Roulion, c'est une association tout d'abord de coureurs, enfin hommes et femmes, qui souhaitaient faire partager leur sport et puis leur attrait pour la course, que ça soit aussi bien sur route ou en forêt, chemin, mais faire participer toute personne à handicap, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont différents handicaps ne peuvent pas forcément aller se balader ou participer à une activité sportive. Et là, le fait qu'il y ait ce fauteuil avec une ceinture et tout, ça nous permet d'emmener enfants et adultes. La plupart du temps, on fait des courses, mais il y a aussi une section randonnée. Donc, pour des personnes qui ne souhaitent pas forcément courir, maintenant sur les organisations, il y a des randos aussi. Et on prête aussi les joëlettes. C'est-à-dire que si vous avez une famille qui a un enfant ou un adulte à handicap, on peut lui prêter la joëlette pour un week-end et il peut aller faire une balade avec ses parents ou sa famille parce que son fauteuil ne va pas permettre d'aller dans des endroits qu'on pourrait aller avec la joëlette, quoi. C'est surtout celui qui est derrière, c'est assez physique, ouais. Celui qui est derrière, faut qu'il pousse un peu plus que les autres, ouais. Donc on se relaie relativement souvent à l'arrière parce que je dirais c'est 20-25% d'effort en plus. Et donc c'est assez fatigant parce qu'on n'a pas la mobilité des bras, on tient. Donc physiquement c'est assez raide derrière, mais comme on se relaie, ça passe. Ils sont contents comme tout, c'est des expériences extraordinaires à chaque fois, aussi bien pour l'équipage que pour le passager. C'est toujours des sourires, des souvenirs extraordinaires. Et non, ce sont des très très beaux moments. Du bien-être, je suis content d'être avec du monde et de voir toutes ces balades et de voir les chemins et tout ça. Ça me plaît beaucoup.
Je faisais du VTT avant et je redécouvre ce que je voyais en VTT. Moi, à titre personnel, ça m'a permis de... Parce qu'on a toujours peur du handicap et on ne sait pas comment aborder ces gens-là. On les infantilise ou on leur parle pas parce que du peur de faire de mal, enfin les traiter, en tout cas de mal leur parler, enfin pas comme il faut. Et ça, à travers le sport, et ben, quand on est dans la motivation et puis qu'on entend « Allez, pousse, vas-y, va plus vite » et tout, ça coupe les barrières et après, ça crée des échanges et des amitiés. Et je pense que ça, c'est la force du sport, quoi. Et nous reviendrons sur ce sujet. D'ailleurs, si vous allez sur tvvendée.fr, vous pouvez retrouver ce plus de l'info. Et l'équipage Roulion, si vous en souvenez, on en avait parlé dans le journal parce qu'il participait au championnat du monde de Joëlette chez nos voisins de Charente-Maritime. Alors, pour être très honnête, j'ai cherché justement leur classement avant le début de la matinale et je ne l'ai pas trouvé. Donc, vous pouvez aller sur Roulion, leur page Facebook, si vous cherchez quelques petites infos ou si vous voulez entrer en contact avec eux. Nous sommes vendredi. On va donc passer maintenant à quelques idées de sortie pour le week-end. Il est temps de retrouver l'agenda de Camille, sa sélection donc pour les prochains jours, avec un petit coup de cœur particulier pour 2 rendez-vous. Le Festival Libellule, je crois que c'est sa 5e édition maintenant, c'est du côté de Saint-Denis-la-Chevasse. Demain, c'est gratuit, c'est un festival pour les enfants et les familles. Et puis du jazz, Saint-Jazz sur Vie, c'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pendant tout le week-end. Regardez. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, soyez au rendez-vous dans une demi-heure, on remettra le couvert ou sinon direction tvvendée.fr pour retrouver le programme. On va regarder maintenant le programme télé, tiens justement, sur TV Vendée aujourd'hui. Avec un extrait de Sans détour. C'est pas moi qui conduis, c'est Hervé. Cette semaine, il embarque un dentiste dans la voiture. Il s'agit de Joseph Matta. Ensemble, ils reviennent notamment sur l'arrivée de Joseph Matta en France suite à la guerre au Liban et sa double nationalité. Écoutez. Tu es arrivé en 89, c'est la guerre qui t'a fait venir? Oui, tout à fait. Tu sais, quand on est au Liban, on appelait la France notre mère. Oui. On a des relations très proches depuis... le début de 1920. Oui, bien sûr. On a eu le mandat français, après on a eu l'indépendance sous la France, après la Deuxième Guerre mondiale. Et on a gardé de très bonnes relations. D'ailleurs, on parle français au Liban aussi.
Ah oui, tous les Libanais parlent français, la plupart des Libanais. Même si l'anglais se développe un peu plus maintenant. Oui. Et quand on était à l'école, donc on avait presque tous nos cours en français. D'accord. Plus le libanais, bien sûr. Ouais. Et donc ton arrivée en France, comment s'est prise cette décision? Alors, cette décision est prise dans une situation compliquée et très difficile au Liban par rapport à la guerre, à la situation. Ouais. Bien sûr, politique, économique et aussi la guerre. Et c'était tout à fait naturel pour moi de me diriger vers la France. Ah, ça a été naturel? C'était très naturel. Ça n'a pas été une rupture? Comme beaucoup de Français. Même s'il y a une rupture parce que je quitte mon pays. D'ailleurs, j'ai la double nationalité maintenant, donc je considère les deux pays comme mon pays. Mais alors, tu aurais pu ne pas demander la nationalité française? Non, je ne voyais pas ne pas la demander. Ah, tu ne voyais pas la demander. D'ailleurs, j'ai vécu en France maintenant plus de temps que ce que j'ai vécu au Liban. Ce que tu as vécu au Liban, voilà. bien sûr. Et c'est à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Très rapidement, le dernier indice de la semaine pour tenter de remporter nos 4 passes aventuriers au parc de Pierrebrune à Mervan. Quel est ce produit local prisé pour ses qualités nutritionnelles? On l'achète en poudre, en comprimé et en brindilles. Vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Bonne route à tous, sinon à tout de suite.